pour une réunion des conseils des délégués élargie et qui est la première réunion depuis l'installation du nouveau bureau du syndicat, dont nous avons l'honneur ici présent à la présence de notre secrétaire général Omar Bah, qui va bientôt démarrer son premier point de presse étant secrétaire général du syndicat autonome des travailleurs. Et nous souhaitons que ce premier point de presse soit une réussite totale. Et tout ce que nous souhaitons pour le rayonnement de SATES et des résultats que les travailleurs attendent de SATES, que Dieu nous accompagne pour réussir cette mission. Nous donnons la parole au secrétaire général, M. Omar Bah. Merci beaucoup, Fabio, mon adjoint. Donc, chers invités de la presse nationale, chers camarades délégués et invités, le syndicat autonome des travailleurs du Sénégal, le SATES, vous remercie d'avoir bien répondu à son invitation pour la couverture de ce point de presse des délégués du personnel de CNU. En effet, ce point de presse intervient dans un contexte particulier, marqué par le départ de l'ancienne directrice générale de la CNO, Mme Diani Arnal, qui cède ainsi sa place à notre ancien directeur des ressources humaines, M. Magatnian. Nous félicitons donc de ce changement à la tête de la direction générale de l'entreprise et souhaitons bon succès au nouveau DG. Nous voilà maintenant à 3 années, 7 mois et 20 jours depuis le démarrage de la CNO, marqué par des hauts et des bas, avec quelques points à partager avec vous sur la situation actuelle des travailleurs. D'abord, sur le point concernant la représentation des travailleurs au conseil d'administration. Comme vous le savez, les travailleurs de la CNO, de la SONES et de l'ONAS, c'est-à-dire les travailleurs du secteur de l'eau, sont actuellement détenteurs de 11% des parts d'action de la CNO et ont ainsi droit à un représentant au conseil d'administration de l'entreprise. Depuis le démarrage de la CNO en janvier 2020, la direction générale de la CNO œuvre sans cesse pour empêcher le représentant des travailleurs de siéger au conseil d'administration. Les courriers adressés à cet effet au ministre de l'eau et de l'assainissement sont restés malheureusement sans réponse. Nous déplorons ainsi l'inaction volontaire et incompréhensible de notre ministre de tutelle, à savoir M. Serigne Mbaye Thiam. Sur le point concernant l'accaparement du patrimoine dit foncier du secteur de l'eau par la coopérative d'habitat de la SONES. En effet, le patrimoine foncier du secteur de l'eau fait l'objet actuellement d'un accaparement sans précédent de la part de la coopérative d'habitat des travailleurs de la SONES. En effet, certains travailleurs de la SONES se sont partagés à usage personnel la réserve foncière du centre de Anne qui se trouve juste derrière ici. Présentement, les travaux de terrassement et de clôture ont été finalisés et loin d'être à leur coup d'essai, cette forfaiture foncière a poussé nos collègues de la SONES à aller jusqu'à édifier un mur dans le périmètre de la direction générale de la CNO pour accaparer l'espace abritant le terrain de football et de basketball de la direction générale de CNO. Les autorités compétentes ont été saisies, à savoir la DESCOS, le ministère de l'eau et de l'assainissement, le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Urbanisme et le ministère de l'Environnement. C'est pour nous l'occasion de remercier le ministre de l'Environnement, M. Alim Ndoye, qui est pour le moment le seul à réagir positivement face à l'impact environnemental de ce lotissement à usage d'habitat. Ceci, en effet, pourrait engendrer des dommages irréparables sur le plan environnemental.
Nous appelons ainsi les autorités publiques à stopper de toute urgence la razzia du patrimoine foncier du secteur public de l'eau par les travailleurs de la SONES. Sur le troisième point concernant la précarité des contrats de travail des nouveaux recrues ici à la CNO. La CNO a contracté les services d'un cabinet d'intérim qui désormais recrute depuis le mois dernier pour le compte de l'entreprise des travailleurs au poste de releveur et de réceptionniste. Ces contrats d'intérim, encore appelés contrats de travail temporaire, installent les nouveaux recrues dans une situation de précarité déplorable avec un faible niveau de rémunération et une faible couverture sociale. Ces contrats d'intérim, comme vous le savez, enrichissent le cabinet d'intérim au détriment des travailleurs. Nous appelons ainsi la direction générale de la CNO à mettre un terme à ces contrats et à proposer à nos jeunes des contrats d'embauche respectables. Sur le point concernant la surcharge de travail des travailleurs de la CNO, comme nous le savons, le personnel de la CNO, toutes catégories confondues, est soumis à une charge de travail excessive à cause notamment d'un déficit de personnel et des cumuls de postes. Pour ce qui concerne le corps des releveurs, le ministère du Travail, à travers sa direction générale du travail et de la sécurité sociale, a été saisi pour amener la direction générale de la CNO à respecter le protocole d'accord sur le nombre de prises par releveur qui est au plus à 1800 polices, alors que les releveurs en sont actuellement à plus de 3000 polices. C'est pour nous l'occasion de dénoncer ainsi l'externalisation de la distribution des factures confiées à l'entreprise PAPS avec une qualité de service peu appréciable, car bon nombre de clients ne reçoivent pas leurs factures dans les délais requis. Sur le point concernant l'élection des délégués du personnel, les mandats des délégués du personnel de CNO sont arrivés à expiration depuis le 18 mars 2023. La direction générale de la CNO tarde à organiser les élections des délégués du personnel et tente d'imposer un système de vote digital opaque contre la volonté des travailleurs. Le ministère du Travail, toujours à travers sa direction du Travail et de la Sécurité sociale, a été saisi pour arbitrage. Nous appelons donc la direction générale à surseoir au projet de vote digital et à organiser les élections dans les plus brefs délais et en toute transparence. Concernant le point sur le fonds commun de placement des travailleurs, depuis janvier 2020, qui a marqué le démarrage de la CNO, la direction générale de la CNO ponctionne le salaire du personnel au titre de cotisation dans le fonds commun de placement, sans toutefois le reverser dans le fonds en question. Ainsi, après avoir versé les cotisations au titre de la capitalisation dans les actions de CNO avec le fonds 6, c'est-à-dire cotisation pour la période allant de janvier 2020 à septembre 2021, nous demandons donc le remboursement intégral des cotisations individuelles retenues dans les salaires du personnel et non reversées au FCP. En outre, nous demandons l'arrêt immédiat des cotisations au titre du FCP jusqu'à autorisation par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers du reversement de la CNO des cotisations dans le FCP. Concernant le septième et dernier point, à savoir la couverture médicale des travailleurs, notre IPM est confronté à un déficit financier qui arrive difficilement ainsi à respecter ses engagements avec les différentes structures sanitaires agréées. Nous exhortons donc la direction générale à augmenter sa part de subvention à l'IPM afin de permettre à l'IPM ainsi de continuer d'assurer une couverture médicale de qualité pour les travailleurs et pour leurs familles. Pour conclure, nous réitérons nos félicitations au nouveau directeur général de la CNO, M. Magatnian, et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles missions. Nous exhortons ainsi la direction générale à prendre en charge la préoccupation des travailleurs
seul gage de la restauration du bon climat social pour l'intérêt général de l'entreprise et de toutes ses parties prenantes. Je vous remercie.